Bonsoir Marguerite. Et Richard, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est la fatigue qui a eu raison de nos valeureux étalons? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont eu quand même 2 fois 120 minutes et ce n'est pas rien pour une équipe comme celle du Burkina Faso. Oui, pas seulement celle du Burkina Faso, toute autre équipe aurait subi les contre-coups de cette fatigue. La fatigue a réellement joué. Et puis, lorsque vous êtes un peu au bout du rouleau, lorsque on vous marque, il est un peu difficile de trouver la ressource physique pour aller jusqu'au bout. Et les étalons n'ont pas été jusqu'au bout de leur ambition. Et c'est vrai qu'il y avait de la déception chez certains joueurs. Mais il faut relativiser, Marguerite, c'est quand même une performance. Parce que de toute façon, les étalons, comme on l'a dit et redit, n'ont pas démérité du tout. Et quel enseignement on peut tirer de cette finale-là et du parcours, tout le parcours des étalons à cette 29e CAN? Oui, on va dire que ce parcours des étalons, on dira que c'est une véritable surprise parce que personne, aucun pronostiqueur ne nous plaçait même dans le carré de la CAN 2013. Et puis les étalons sont allés jusqu'au bout et le résultat est là. Ils se sont battus vraiment à fond les 2 derniers matchs pour arriver en finale. Le quart de finale et les demi-finales. En tout cas, on a vu une très belle équipe du Burkina qui a su se transcender pour obtenir ces résultats-là. D'aucuns diront que ce parcours des étalons aura eu le mérite de décomplexer en tout cas les petites nations de football qui peuvent se permettre de rêver. Pourquoi pas d'avoir leur chance aussi. Vous parlez de décomplexion, moi je vous dirais que en fait le Burkina a donné l'exemple depuis longtemps. Même organiser une Coupe d'Afrique des Nations pour un pays comme le Burkina, très peu nous attendaient à l'arrivée et avec le président du Faso, on a pris ce risque et puis on a vu les résultats. Et puis, comme il nous l'a dit lorsque nous l'avons rencontré, la CAN c'est un sport, il faut être patient et véritablement les résultats sont là. Mais je crois et je souhaite que ça puisse booster encore notre football et puis nous procurer des moments de joie. Alors, les étalons vont rentrer demain avec la médaille d'argent. Oui. Et il y aura un dispositif spécial, on l'imagine, pour l'accueil à l'aéroport et la suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Les étalons vont rentrer demain en fin d'après-midi, en début de soirée, disons-le. Ils auront un accueil vraiment digne de leur rang, digne de leur parcours. Et puis, ils rencontreront le président du Faso. Et je crois même qu'il y aura un déjeuner même dès mardi. Et puis, il y aura même des distinctions qui seront remises aux étalons parce qu'ils ont fait honneur au Faso, au Burkina. Et puis, je pense que sur la planète foot et sur la planète tout entière, on sait quand même qu'il existe un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Alors, le prochain rendez-vous pour la CAN, c'est en 2015 et c'est au Maroc. Est-ce que vous avez une idée sur le tirage au sort? Non, pas d'informations. Mais le tirage au sort, les résultats du tirage au sort, on le connaîtra assez vite. Et c'est encore le Burkina qui va être attendu par les autres équipes. C'est un finaliste, ce sera une équipe à battre. Et puis bon, je crois qu'on va se donner les moyens et les joueurs même en sont conscients. Ils devront prouver que leur parcours n'est pas un fait du hasard, mais c'est des résultats sportifs que tout le monde peut apprécier et peut palper. Merci Richard. Merci Marguerite. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour ce petit commentaire à chaud après cette finale. Je pense que tout à l'heure vous allez vous retrouver là sur le sport avec d'autres invités pour décortiquer encore ce match. Tout à fait. Ok, merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et dès demain, comme nous l'avons dit, c'est le retour des étalons. Après cette brillante prestation à la CAN, un dispositif sécuritaire a été mis en place. La gendarmerie a fait un déploiement spécial qui va de l'aéroport international de Ouagadougou au pied-à-terre des étalons. Voici ces mesures sécuritaires que nous présente Nyarki Teda. Là-bas, rejoignez les rangs, ceux qui sont derrière. C'est l'heure du rassemblement à la gendarmerie nationale au camp Paspanga. Ici, près de 500 éléments sont mobilisés, non pas pour aller au front,
mais pour contribuer à un bel accueil en toute sécurité des étalons qui arrivent ce lundi après-midi en provenance de Johannesburg. Le dispositif mis en place par la Gendarmerie nationale se veut convaincant et devrait permettre aux milliers de Ouagalais de célébrer avec le 11 national sa brillante prestation à la 29e Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau de l'aéroport, pendant le trajet pour l'hôtel des étalons et au niveau du stade de 4 août. Au niveau de l'aéroport, ce dispositif concerne essentiellement les piétons. Seuls les piétons auront accès à ce niveau. Et pour l'escorte des joueurs jusqu'à leur hôtel, il y aura la gendarmerie nationale qui va ouvrir la voie et des personnes accréditées par la sécurité seront autorisées à suivre uniquement le convoi. Au niveau de leur hôtel, c'est strictement interdit à toute personne autre que l'équipe et leur encadrement. La gendarmerie nationale jouera un rôle déterminant pour limiter les dégâts. Et pour l'aider à les minimiser, la gendarmerie demande aux populations beaucoup de prudence. C'est une fête, il ne faudrait pas qu'elle soit gâchée. Donc nous appelons les gens à faire beaucoup preuve d'attention, à respecter les règles élémentaires de la circulation, surtout à consommer de façon modérée pour minimiser les risques d'accident de la circulation. Ces hommes et femmes joueront leur partition pour que la joie des Burkinabés ne se transforme en un cauchemar en fondant leur action sur 3 aspects essentiels. Il s'agit de régler la circulation là où il y a des embouteillages, sensibiliser les usagers de la route sur l'excès de vitesse et les acrobaties sur la voie publique et enfin immobiliser les véhicules et engins dont les conducteurs sont dans un état d'ivresse manifeste. Voilà, retour sur la visite de travail du Premier ministre en Côte d'Ivoire. Les travaux ont permis de faire l'état des lieux de la coopération bilatérale entre les deux pays et de préparer le prochain sommet des chefs d'État burkinabés et ivoiriens prévu pour la fin du premier trimestre de cette année en Côte d'Ivoire. Voici un extrait du communiqué final qui a sanctionné la fin de ces travaux. Aboubakar Sagnon. Au titre des infrastructures routières et ferroviaires. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, les 2 délégations ont pris note des avancées constatées dans la réalisation des études de faisabilité au niveau de chaque pays. Pour des raisons d'efficacité et de réduction de coûts, elles ont convenu de considérer ce tronçon comme un projet unique et d'adopter une approche commune dans la réalisation des études techniques et de la recherche de financement. Au titre du renforcement des capacités énergétiques et minières, dans le cadre de la fourniture de l'électricité par la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, les 2 délégations se sont félicitées de l'approvisionnement régulier à hauteur de 50 MW du réseau burkinabé, fruit d'une excellente collaboration entre les 2 compagnies d'électricité des 2 pays. Toutefois, le besoin de porter cet approvisionnement à 70 MW a été exprimé. Concernant la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et à son extension jusqu'à Tamboa, la réunion a noté avec satisfaction l'évolution de ce dossier dont le démarrage des travaux est prévu en 2013. Elle a relevé la décision du Conseil de l'Entente d'inscrire le projet d'extension ferroviaire jusqu'à Niamey au titre du projet intégrateur de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey, Cotonou-Lomé-Ouagadougou. Au titre de la coopération en matière de sécurité et de défense, faisant le constat de la bonne coopération entre les polices des 2 pays, les 2 délégations ont reconnu la nécessité de la renforcer davantage à travers un accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité dont la signature est attendue lors de la 3e conférence au sommet. Le Burkina Faso tire une partie de son électricité de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a mis à profit son séjour dans la capitale économique ivoirienne pour visiter la centrale thermique du port autonome d'Abidjan. Voici le reportage d'Urbain Benito Somé et de Aboubakar Sagnon sur cette visite. Fonctionnelle depuis 1999, la centrale d'Azito a une capacité de production de 300 MW.
30% de l'énergie consommée par les Ivoiriens proviennent de cette centrale thermique. Le Premier ministre burkinabé est venu visiter le dispositif technique et matériel de cette unité de production d'énergie. Plus de 100 milliards de francs CFA ont été investis par la société Globelec pour la construction de cette infrastructure. Cette centrale elle est l'une des plus grandes centrales électriques de Côte d'Ivoire. Et comme nous importons beaucoup d'énergie de la Côte d'Ivoire, environ 70 MW par an en moyenne, donc je voulais toucher du doigt une des centrales, et celle de Azito, elle est emblématique parce que elle a une très forte capacité. Et surtout je voulais voir un peu parce que je savais qu'il y avait un projet d'extension de cette centrale qui va donc permettre ici d'augmenter sa capacité de production qui passera de l'ordre de 300 MW à 450 MW. Donc nous attendons cela avec impatience parce que notre objectif est que une telle centrale va nous permettre donc d'en avoir une production d'énergie encore beaucoup plus importante de la Côte d'Ivoire. Luc Adolphe Thiao a également visité le port autonome d'Abidjan, l'un des ports les plus fréquentés par les opérateurs économiques burkinabés et par l'État du Burkina Faso pour commercer avec le monde entier. En 2012, 700 000 tonnes de produits à destination du Burkina Faso ont transité par ici. Le trafic burkinabé représente près de 40% du trafic total du port autonome d'Abidjan. Le port autonome d'Abidjan a toujours été considéré comme le port naturel du Burkina Faso. Et malheureusement, les dernières années, en raison de la crise qui a sévi dans votre pays, nos opérateurs économiques sont orientés vers d'autres pays. Alors en venant visiter aujourd'hui le port, je me suis rendu compte des efforts qui ont été faits d'abord pour renforcer les capacités de traitement et d'accueil de ce port, et également aussi voir quels sont les nouveaux avantages que le Burkina Faso peut tirer des dispositions prises ici à Abidjan. Ce que nos opérateurs également aussi attendent, c'est un traitement de qualité, c'est des rapports humains beaucoup plus chaleureux. Aujourd'hui, nous n'avons aucun problème du fait que nous sommes le port le plus proche, mais nous devons tout mettre en œuvre pour que la qualité de service et les coûts de nos opérations classent toujours Abidjan en tête. Selon les premiers responsables du port autonome d'Abidjan, des travaux seront bientôt entrepris pour moderniser le port et accroître sa capacité d'accueil. Retour au Burkina, les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou avaient rendez-vous ce dimanche au sanctuaire marial de Yagma pour le pèlerinage annuel. Un grand moment de ferveur religieuse qui a enregistré la présence de plusieurs délégations venues de l'intérieur du Burkina et de l'étranger. L'église du sanctuaire inaugurée hier samedi, la messe d'action de grâce de ce jour était également à cette intention. C'est Sylvestre Da. La célébration eucharistique, le sommet du pèlerinage, a réuni des milliers de fidèles chrétiens ce dimanche matin au pied de la colline du sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Ils sont venus des 4 coins de l'archidiocèse de Ouagadougou, de l'intérieur du Burkina et aussi de l'étranger honorer la Vierge Marie et prier avec elle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une célébration ponctuée d'enseignements bibliques, de chants, de louanges et d'adoration. Plus qu'un rituel annuel, c'est une marche dans la foi de l'église diocésaine Famille de Dieu. Un moment privilégié pour chaque chrétien de s'adresser à Dieu. Je suis venu pour prier la Vierge Marie, surtout lui confier la nouvelle année. Et prier également pour qu'il y ait la paix dans le monde. Et beaucoup d'amour dans les cœurs et dans les foyers. En tout cas, ça a été bon, ça s'est bien passé. On remercie Dieu. Que Dieu m'accorde longue vie pour que je puisse avoir beaucoup de santé pour venir chaque année pour prier. On est venu prier avec la Vierge Marie, lui confier nos intentions pour l'année 2013. Surtout que voilà, dans le voisinage, c'est vraiment pas trop ça. Donc on a prié pour qu'il y ait la paix partout. Avec Marie, dans la foi au Christ, parole de Dieu, soyons artisans de paix. C'est le thème de cette deuxième journée du pèlerinage.
En plus des textes liturgiques, Monseigneur Philippe Ouédraogo, dans son homélie, s'est apaisanté sur le thème. Il exhorte les fidèles à dépasser les différences religieuses, ethniques et sociales et à cultiver la collaboration, la tolérance et surtout la paix partout où ils se trouvent. Nous sommes appelés à être des artisans de paix. Notre Afrique, notre monde a soif de paix. Le Mali, le Burkina Faso ont besoin de paix. Et nous avons prié à cet effet, afin que nous soyons tous des artisans de paix, des hommes et des femmes qui aiment la paix, qui aiment faire la paix. Un autre événement majeur de ce pèlerinage diocésain 2013 est la dédicace de l'église du sanctuaire le samedi 9 février par les nonces apostoliques au Burkina. L'église abrite désormais le Saint-Sacrement, ce qui fait d'elle le lieu très saint du sanctuaire. L'édifice a coûté plus de 550 millions de francs CFA et les travaux ne sont pas encore terminés. À terme, il s'agit de l'ériger en basilique mineure entièrement dédiée à Notre-Dame de Yangma. La campagne pour les élections municipales complémentaires est ouverte depuis ce samedi 9 février et dans le sud-ouest pour ce premier jour, l'Union pour le changement est allée à la rencontre de ses militants dans le village de Tiankoura. L'ambition de l'UPC, c'est de conquérir la commune de Gawa. Sébastien Zongo. Les résultats provisoires des élections du 2 décembre dernier donnaient l'Union pour le progrès et le changement vainqueur des 2 sièges de conseillers municipaux du village de Tienkuera. Ces résultats ont été annulés par le Conseil d'État pour raison d'enveloppe non scellée et les candidats de l'UPC reviennent sur leurs pas pour remobiliser leurs troupes. La dernière fois, j'étais nombreux à me voter. Donc l'annulation de cette bureau, je suis venu pour les dire, ils n'ont qu'à reprendre pour que le 17 soir, la même chose reprend ici sur cet arbre-là pour dire que l'UPC est toujours en tête de ce qu'on avait fait pour les derniers cas. Tienkuera et Bukeo Lobi sont les seuls villages de la commune de Gawa concernés par ces élections municipales complémentaires. Ils mettent en jeu 4 sièges de conseillers sur les 130 au compte de la commune. Pour l'heure, l'UPC devance le CDP de 3 sièges dans le partage des 126 sièges déjà conquis. Dieu merci, les populations de Gawa vraiment nous ont fait confiance parce qu'à l'heure actuelle, je pense, nous avons 48 conseillers. Donc ça veut dire que nous sommes premiers dans la commune de Gawa et nous pensons qu'il serait juste que le maire soit issu vraiment de l'Union pour le progrès et le changement, afin que durant les 5 ans à venir, qu'on puisse en finir avec les petites bagarres qu'on a connues durant donc les 6 ans de mandature. L'Union pour le progrès et le changement affiche l'ambition de rafler les voix de la majorité des 130 électeurs potentiels de ces 2 villages dans la conquête de la direction de la commune de Gawa. Dans le Sanguier, le nouveau maire de la commune rurale de Pouni a été installé dans ses fonctions. Julienne Nessinedoua-Gué place son mandat sous le signe du renforcement des acquis de son prédécesseur et appelle à la solidarité pour relever le pari du développement dans la commune. Ce samedi était donc jour de réjouissance à Pouni. Sié Sylvestre Da. Première femme élue maire dans la province du Sanguier, Julienne Gué a été installée maire de la commune de Pouni ce samedi 9 février au milieu d'une foule des grands jours. Elle succède ainsi à Dominique Batia. Devant les populations et les ressortissants, en présence de nombreuses autorités et autres invités, la nouvelle détentrice des clés de la commune s'engage à relever les défis de développement de Pouni pour les 5 ans à venir. Et cela dans une logique de renforcement des acquis engrangés par le conseil municipal sortant. Nous avons des contraintes liées à l'agriculture, on a des contraintes qui empêchent l'élevage ou qui les limitent. Nous avons des contraintes dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de la santé, de l'éducation, de l'environnement. Nous ne pouvons pas relever les défis sans la cohésion sociale, sans la participation de toutes les filles et de tous les fils, sans l'appui des partenaires et de l'État. Aucun domaine n'est donc à négliger et la tâche annonce ardue. Les différents intervenants à la tribune, eux, ne doutent pas des compétences de la toute nouvelle présidente du conseil municipal. Dans la commune de Pouni déjà, les femmes sont impliquées aux différents stades de décision. Et elle a déjà créé un groupe à Pouni qui produit le niébé. Elle encadre bien ce groupe-là. Donc elle est connue, elle est intégrée.
Et je pense qu'avec son intégration, elle pourra réussir sa mission. Le nouveau conseil municipal de la commune rurale de Pouni est fort de 43 membres. Son exécutif comprend, en plus du maire, 2 adjoints au maire et 4 commissions spéciales. Juliane Gueye appelle à une union sacrée des conseillers et des populations afin de faire du développement de Pouni une réalité. Dans la Sicile, l'igname est sans conteste le tubercule de subsistance et de commerce. Son intérêt pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté n'est plus à démontrer. À Léo, la 21e journée des tubercules a mis la promotion des tubercules et l'émergence des organisations paysannes à l'ordre du jour. L'igname dans tous ses états à Léo, c'est avec Abdou Rasmane Zongo. Dans la province de la Sicile, Léo, la cité de l'igname, est sous le feu des projecteurs de la magnificence de cette tubercule. Une tubercule de culture ancestrale et dont chaque génération s'en approprie de façon rituelle. Un rituel culturel conforté dans un monde moderne par une plus-value alimentaire et économique certaine. D'où justement ce 21e rendez-vous promotionnel des tubercules de Léo. Léo toute seule a absorbé lors de la précédente campagne agricole 61% de la production nationale, soit plus de 69 000 tonnes d'igname produits. Lorsqu'on regarde les quantités qui sont stockées, on m'a dit que la plupart, c'est déjà des stocks qui sont déjà vendus. Ça veut dire que du point de vue marché, il y a un marché sûr. Et c'est ça qui est très important pour pouvoir booster toute filière. Je ne peux qu'encourager les producteurs qui se défendent chaque jour que Dieu fait pour pouvoir accroître leur production pour le bien-être des consommateurs que nous sommes. Dans la zone ici, ça engage beaucoup d'activités parce qu'il y a la production, il y a la commercialisation où les femmes peuvent aussi commercialiser et il y a aussi la transformation. Depuis le mois de septembre, un véhicule ne peut pas quitter Léo sans l'igname pour Ouagadougou. Donc nous disons que en tout cas c'est une activité qui engage beaucoup de jeunes pour lutter contre le chômage. Mis à part le cérémonial officiel cadencé par discours, chants, danse et la traditionnelle récompense du prix d'encouragement en nature et en espèces aux meilleurs producteurs et transformateurs du moment, l'originalité de l'édition 21 est l'association à l'igname d'autres tubercules. Des tubercules tels le manioc et la patate, dont les dérivés alimentaires et cosmétiques sont exposés. Il dit qu'il est satisfait de cette fête parce que ça fait plus de 10 ans qu'il assiste à la fête et même certains de ses promotionnaires ont pu quand même aujourd'hui ne vient plus. Mais lui il continue, il a persisté, voilà aujourd'hui il est primé en tant que premier producteur. Ça fait une satisfaction, mais à retour à travers les ignames, il arrive à scolariser ses enfants. Dans le centre-ouest, la Sicile est une zone excédentairement pourvoyeuse d'igname en dépit d'obstacles. Des obstacles organisationnels inhérents à la filière igname que le département de l'agriculture et de la sécurité alimentaire s'engage à résoudre avec l'implication des différents acteurs et autres techniciens afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté. L'Afrique en bref, pour finir, nous irons d'abord au Mali pour un deuxième attentat suicide à un poste de contrôle à Gao. Mais commençons par le Nigeria où 9 humanitaires ont été tués dans un centre de vaccination et une fois de plus, on soupçonne la main de Boko Haram. Voilà, c'est tout pour ce journal que j'ai eu plaisir à vous présenter durant toute cette semaine. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée sur la télévision du Burkina et une bonne reprise de travail pour demain. À bientôt.